Elles ne le savent pas, mais ces vaches ici à l'étable pâturent le reste de l'année sur des terres bien particulières, celles de leur éleveur Yves Tenot qui recevait ce mardi des techniciens venus l'accompagner dans la gestion de son exploitation à proximité de Contrexéville. Ils sont en train de composter, c'est-à-dire de hacher le fumier pour qu'il soit le plus petit possible pour être assimilé par la plante. Nous, ça nous a permis aussi de nous développer, parce qu'ils nous ont mis à disposition des terres. Ils viennent vider les bâtiments, composter le fumier, le mener dans les champs. Et bon, si vous voulez, ils nous accompagnent aussi, si vous voulez, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a planté des haies pour protéger par rapport à l'érosion, par rapport à tout ça. Des moyens mis à la disposition de cet éleveur par Agrivert, une filiale de Nestlé qui compte 13 salariés et 1,5 million d'euros de budget annuel pour limiter l'impact de l'agriculture intensive, notamment l'utilisation des produits phytosanitaires sur les nappes phréatiques, dans lesquelles sont puisées l'eau que l'on retrouve dans les bouteilles d'Épar, de Contrex ou de Vittel. Pour nous, c'est une manière de limiter de façon très drastique la quantité d'azote, de nitrate si vous préférez, qui est appliquée sur les parcelles et qui peut à un moment ou à un autre augmenter forcément dans l'eau. L'or bleu, justement, était au centre des attentions ce mardi à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides. Et pour cette journée, le public était invité à visiter cette exploitation, symbole de la coopération entre le géant suisse de l'industrie agroalimentaire et les agriculteurs. Je suis engagé dans tout un tas d'associations qui visent à réhabiliter les petites rivières de notre très belle région. Vous pensez que ça pourrait être un modèle à suivre pour préserver les zones humides un peu partout en France? Absolument, ça c'est incontestable, c'est quelque chose qu'on essayera de promouvoir au sein de nos associations. 30 exploitants agricoles ont suivi l'exemple d'Yves Tenot. Rappelons que sur les 100 km² de zones protégées, 30% des exploitations agricoles n'ont pas trouvé d'accord avec Agrivert.